Je cherche Rachel Lévy. Vous êtes? Son neveu. Ça m'étonnerait beaucoup, jeune homme. J'avais une sœur. Elle est morte dans les camps. Aujourd'hui, tu me dis que ma sœur a survécu. Je sais que c'est difficile, Rachel. Mais aujourd'hui, la vie vous offre un neveu. Et son fils, 14 ans. C'est un cadeau du ciel. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu aussi heureuse, Rachel. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un bonheur comme ça. Je suis pas gravement malade. Et t'as pas essayé de savoir de quelle maladie il parlait? Ça vous arrive jamais au Mistral de vous mêler de vos affaires? Vous êtes tous les mêmes, là, vous me saoulez. William! Si vous voulez l'aider, il faut me dire où je peux le trouver. Il a quoi comme maladie? Maniaco-dépressif. Si seulement il y avait quelqu'un capable de discuter avec lui. C'est si grave que ça que ton père soit là? C'est le pire des connards. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Essayez de réunir William et son père pour qu'ils se parlent. Tu es malade. Je veux que tu crèves. On va devoir te soigner contre ton gré. Ninon, c'est moi. On est en plein cœur de la place, mais personne ne pensera venir nous y chercher. Qu'est-ce qui se passe? Il y a mon père. Évidemment que vous pouvez rester là pendant quelques jours, mais franchement, c'est pas une solution. Vous avez raison, le mieux c'est que je parte. Fuir, encore, c'est ridicule. Je sais, mais tant qu'il me lâchera pas, j'ai pas d'autre solution. Je ne veux pas juger de ton état de santé, mais je pense sincèrement que tu as besoin d'être suivi médicalement. Médicalement, c'est pour pas dire psychiquement? Oui, psychiquement si tu veux, mais il y a aucune honte à ça. Mais j'allais très bien avant que mon père débarque. Écoute, je sais que c'est très tendu entre vous pour des raisons qui ne me regardent pas. Maintenant, je suis convaincu qu'il ne te veut pas de mal. Ah ouais. Ouais, interner quelqu'un de force, c'est vouloir son bien pour vous. Tu veux vraiment partir? Mais rien que le fait de savoir qu'il est dans cette ville, ça me démolit. Je me sens mal, je sens l'angoisse qui remonte. Je sais ce que tu crois, Ninon, que je pense qu'à moi, mais c'est faux. Je veux pas que tu partages ça, je veux pas t'embarquer dans ma vie de merde. Dis pas ça. Elle non plus ne veut pas te perdre. Tu as déjà fait 3 tentatives de suicide. Oui, ben j'ai pas trouvé mieux pour échapper à l'emprise de mon père. C'est vrai, papa. Hein. Avant qu'il arrive, il était pas plus perturbé que toi, au moins. Je suis bien placée pour le savoir. Je commençais même à retrouver mes marques. En quelques heures, il a réussi à tout foutre en l'air, le petit monde que je m'étais construit à Marseille. Et qu'est-ce que vous proposez, alors? Et moi, je suis ouvert à tout, à condition qu'il me lâche. Là, s'il continue à me harceler, franchement, je réponds plus de rien. Donc pourquoi tu vas pas voir sans lui un spécialiste que t'as choisi toi? Mais je l'ai fait. J'ai vu plein de médecins de mon côté. Ils m'ont tous dit que j'étais nerveusement à bout, mais aucun n'a diagnostiqué la maniaco-dépression. J'ai même vu un spécialiste en Suisse. Moi, j'ai pas envie que tu partes. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange pas? Non, non, entrez. Je fais du café, vous en voulez? Non, merci. Vous avez des nouvelles de votre fille? William l'a contactée? Asseyez-vous, monsieur Charvet. Non, mais j'ai pas le temps. J'étais simplement venu... Non, je vous en prie. On parlera plus calmement. Je peux me permettre un conseil? Dites toujours. Quel que soit l'état de santé de William, je pense qu'il serait bien, dans un premier temps, de remettre en cause vos rapports père-fils. Qu'est-ce que vous insinuez? Entre William et vous, il s'agit peut-être simplement d'un problème d'incompréhension. J'ai connu ça récemment avec Ninon. Bon, enfin, votre fille ne souffre pas de troubles psychiques graves, que je sache. Non. Non, mais non, alors ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Mon fils est malade, lui, et en danger. je reste persuadé qu'une attitude moins fermée de votre part pourrait débloquer certaines choses. Mais vous êtes qui pour me juger? Vous avez emmené votre fille 3 fois aux urgences? Vous avez tenu son corps inerte contre vous en attendant l'ambulance qui met une demi-heure à arriver? Non. Monsieur Choumette, ce n'est pas une simple crise d'adolescence, hein, mais une névrose grave et avérée. Ça ne retire rien à ce que je vous ai dit. Pensez ce que vous voulez, après tout. Bon, alors savez-vous, oui ou non, si William et votre fille sont en contact? Je respecte votre souffrance, mais je pense qu'elle ne fait qu'aggraver la situation actuellement. Vous respectez ma souffrance? Mais vous ne comprenez rien. Je suis le seul à essayer de sauver mon enfant. Personne ne se rend compte de la gravité de son état. Elle était en pleine conversation avec la fleuriste et 2 clientes. Il paraît qu'elle leur a raconté une histoire drôle, puis elle est tombée d'un seul coup. Rupture d'anévrisme. Ma pauvre petite sœur. L'essentiel, c'est qu'elle n'ait pas souffert. Oui, une belle mort, comme on dit. Mais quand on perd sa mère... Ça n'a pas dû être drôle pour toi. Personne ne s'y attendait, elle était en pleine forme. Mon père ne s'en est jamais remis.
Et Nathan, comment est-ce qu'il a réagi? Il adorait sa grand-mère. Et elle le lui rendait bien. Quand il a perdu sa mère, elle a été merveilleuse. Elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle a même déménagé pour qu'il puisse rester dans son école. Pauvre Minot. Perdre sa mère et sa grand-mère à quelques années d'intervalle. Fallait les voir tous les deux toujours en train de rire. Il y avait une telle complicité entre eux que j'en étais presque jaloux. Et aujourd'hui, il a repris le dessus. Bah, à cet âge-là, on s'en remet vite. Il y a comme une espèce de force de vie. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que tu m'amènes Nathan. J'aimerais tellement le serrer dans mes bras. Ça peut s'arranger. Mais attends, tu peux rester ici quelque temps. Hein? On ferait venir Nathan pour les vacances. C'est pas une bonne idée? Si, c'est une idée formidable. Mais c'est pas si simple. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué? J'ai pas d'appartement, j'ai pas de travail. Ah, la belle affaire. Oh, écoute, tu peux rester quelque temps au Célèbre, hein? Pour le boulot, on verra plus tard. Il n'y a pas le feu au lac. C'est tentant. Tu sais, la vie a voulu que je connaisse à peine ma petite sœur, mais il n'est pas question que je rate mon neveu et mon petit-neveu. Je vais réfléchir. Tu vas voir, ça va être formidable, nous trois. J'ai toujours rêvé d'être une mamie gâteau. Bouge pas, t'as un truc dans les cheveux. Regarde-moi ça, on dirait qu'ils ont 16 ans. J'ai bientôt 16 ans et je me comporte même pas comme ça. Oui, parce que t'as un minimum de dignité, toi. Ça va, on fait rien de mal, hein. Un ou deux bisous. Oui. On les écoute pas, ils sont jaloux. Ils savent pas ce que c'est l'amour. Oui, alors si par hasard on savait pas, on apprendrait très vite en vous regardant, hein. Puis vous êtes quand même un petit peu tordus, hein. Quand on sait par où vous êtes passés pour finalement revivre ensemble. On n'en est pas encore là. Enfin, c'est un peu tout comme. Hein. Ça fait déjà 2 jours que papa squatte à la maison. Puis maintenant qu'il est revenu, il va pas repartir comme un voleur. Et pourquoi vous voulez précipiter les choses? Votre mère et moi, on est très bien comme ça. Ils veulent qu'on régularise, je crois. Qu'est-ce qu'ils sont réac à cet âge-là? Ils vont nous engueuler, tu vas voir. Puis il faudra bien vous remettre ensemble. Pas question de donner le mauvais exemple au bébé. Bah allez les amoureux, nous on vous laisse. Rudy nous attend. Et pas de folie, hein, pendant notre absence. Il paraît que son père voulait le faire interner. Il y avait même 2 infirmiers avec lui. Je sais, Nino m'a tout raconté. Mais c'est elle qui l'a aidé à se tirer? À ton avis? Ouais, je suis inquiète quand même. Aveugle et en fuite, c'est pas le top. Il a déjà prouvé qu'il pouvait se démerder, non? Oh merde, je crois que j'ai oublié mon verre de maths. À tous les coups, il se planque chez Ninon. C'est le premier endroit où est allé son père. Qu'est-ce que tu crois? Ou alors ils sont dans l'atelier de Charlotte. Avec toutes les vitrines, je vois pas trop où il pourrait se cacher. Hein. Bon, réfléchissons. Une planque, ça doit être un endroit clos, discret, désert et qui soit pas dans les habitudes du fuyard. Bah, le stade Vélodrome. Mais attends, ils sont dans l'épicerie d'Antoine. C'est là que Ninon s'était caché quand ça chauffait avec mon père. Ah bah voilà, je l'ai trouvé. On peut y aller. On devrait passer voir si tout va bien. Ah non, Juliette. Ah, si. Non! Écoute, tu vas les faire flipper. Laisse faire Ninon, elle a dû s'organiser. Allez, viens. Moi, je crois qu'il faut y aller étape par étape. Oui, retrouver une à une les sensations d'avant notre mariage. Tu te souviens? On s'embrassait partout, où qu'on soit. Même que ça énervait mon père. Oh, il nous appelait les poulpes, les rois de la ventouse. À mon avis, si on reprend trop vite notre vie d'avant, on risque de tout gâcher. Ça serait bête, hein? Oh oui, c'est un truc à tuer l'amour, ce serait trop bête. Ouais, vraiment trop bête. Je suis bien ici. Tout le monde est gentil avec moi. J'ai mes petites habitudes. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, hein. Je vivotais. Maintenant, j'ai Guillaume et Nathan. J'ai connu ça, moi aussi, en retrouvant mon père. C'est comme si la vie me remplissait une case vide. Maintenant, puis je fais plein de projets. Tiens, si j'avais de l'argent, je les emmènerais en Égypte. Bon, alors quand est-ce qu'on le voit, votre petit-neveu? Guillaume doit le faire venir, là, pour les vacances. Tu te rends compte? Le petit-fils de Judith. J'aurais pas joué les rabat-joie, mais ce neveu surgit du néant, ça me laisse un peu perplexe. Comment ça, perplexe? Ça serait pas la première fois qu'un escroc débarquant de nulle part se ferait passer pour un parent éloigné. Qu'est-ce que vous savez exactement sur ce Guillaume? Mais que c'est mon neveu, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Il vous a montré des papiers d'identité, des photos, je sais pas moi.
Un document officiel? Mais évidemment, il m'a montré des photos. On voit Judith petite et avec une barboteuse que maman lui a tricotée. C'est peut-être une photo de votre sœur, mais ça prouve pas que c'était son fils. Parce que toi, tu sais qui est de ma famille et qui n'en est pas. Hein. Mais ce sont des choses que l'on sent au fond de soi, ça. Il est mon neveu, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez peut-être raison, après tout. Non mais pourquoi il mentirait? Les escrocs dont vous parliez tout à l'heure, là, il n'y a que l'argent qui les intéresse. En général, oui. Alors, avec moi, il n'aurait pas tiré le gros lot. Hein. Plus fauché que moi, je connais que le désir de Gobi. Mais c'est peut-être pas que vous n'avez pas d'argent. Il suffit de regarder mon train de vie. Non, allez. C'est marrant cette manie que vous avez toujours à soupçonner les nouvelles têtes qui débarquent au Mistral. Je fais ça, moi? Bah tiens, j'ai eu le droit moi aussi quand j'ai pointé mon bout de nez ici. Ah oui, ça c'est vrai. Vous seriez pas un peu parano sur les bords? Peut-être que si. Je suis sûrement à côté de la plaque. Des formations professionnelles. J'espère que j'ai pas gâché votre plaisir. Il m'en faudrait plus que ça. C'est moi. William? T'es sûr que personne t'a suivi? Certaine. Ton père est passé chez moi ce matin. Il a vu le tien? T'inquiète, papa a promis qu'il dirait rien, il a rien dit. Mais t'en es vraiment sûr? C'est pas un traître, mon père. Excuse-moi, je deviens complètement parano. T'inquiète, de toute façon, c'est bientôt terminé. Va bien falloir que ton père se tire de Marseille. Ça m'étonnerait, il renonce jamais, mon père. Bah oui, mais bon, faudra bien qu'un jour ou l'autre il rentre à Paris. Une boîte peut pas tourner éternellement sans son PDG. Il va me faire interner avant. Je supporterai pas de retourner en hôpital psychiatrique, hein, même une seule journée. Hein. T'y retourneras pas. C'est un cauchemar là-bas. Je deviens légume au bout de 2 jours de traitement. Je suis fatigué tout le temps, comme un vieillard, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, de jouer du piano encore moins. Il pense plus. Je deviens tout mou, mon corps devient mou, mon cerveau devient tout mou, c'est horrible. Mais de toute façon, il sait pas où t'es, donc il peut rien contre toi. Et j'y retournerai pas. Je préfère me faire sauter le caisson avant, je te le dis. Dis pas des choses comme ça. Je veux pas vivre ça, plus jamais. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de vous revoir ensemble. Les grandes histoires d'amour ne meurent jamais. Si je suis trop curieux, vous me le dites. Mais j'aimerais savoir qui c'est qui a fait le premier pas. C'est lui. Dès qu'il a senti une ouverture, il s'est engouffré dans la brèche et il m'a pas lâché. J'avais pas le choix. Sinon, je terminais comme une loque sur un trottoir de Marseille. Et tu as commencé à rapatrier tes petites affaires dans la nid familiale? On a le temps de voir venir, Roland. On vient à peine de se retrouver. Ça fait 20 ans que vous êtes mariés, ça fait gagner du temps. Du temps pourquoi? Et pour reprendre la vie commune. Ils se sont donné le mot pour nous mettre la pression, on dirait. J'aurais pas te décevoir, papa, mais pour la vie commune, Blanche et moi, on n'est pas pressés. Vous allez pas vivre comme 2 adolescents. Pas comme 2 adolescents, mais comme 2 amants. C'est ridicule. Peut-être, mais c'est la seule façon de rester amoureux. Et les enfants, vous y avez pensé? Ça fait près de 20 ans qu'on pense à eux. Maintenant, on va penser à nous. Mais enfin, et Johanna, vous avez peut-être oublié, mais elle est enceinte. Elle se débrouille très bien toute seule. Si je commence à lui prendre la main dès qu'elle a une nausée, j'ai de grandes chances de me faire envoyer balader. Non, mais excusez-moi, là, je vous comprends pas. Vous venez de vous remettre ensemble. Alors vivez ensemble, bon sang de bois. C'est logique, c'est comme ça la vie. Roland, François et moi, on a payé pour apprendre. Alors aujourd'hui, on prend le temps de voir venir. Et pourquoi pas des vacances pour commencer? C'est pour tester notre aptitude à être ensemble. Tu me proposes une seconde lune de miel? Exactement, chérie. Ils font semblant d'hésiter, mais en fait, ils essaient juste de nous enfumer. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, papa, ils sont à la maison en ce moment. C'est cool qu'ils se remettent ensemble. Ouais. En plus, c'est vachement plus simple que quand le bébé arrivera, ils pourront nous aider. Ouais. Je suis sûre que maman, elle va se battre pour changer les couches du bébé. Nous, on fait quoi? On les regarde faire risette au bébé? Mais non, on s'en occupera. Mais c'est quand même plus sympa s'ils sont là pour nous aider, non? Mais son éducation, ça nous concerne tous les deux, pas tes parents. Et je sais, je dis simplement que l'influence des grands-parents est super importante dans l'éducation d'un enfant. Et celle du papa, non. Ce que veut dire Johanna, c'est qu'une famille unie, c'est mieux, c'est tout. Il faut des bonnes vibrations autour de l'enfant. Ah oui, comme moi je n'ai pas de famille, c'est la vôtre qui va faire tout le boulot, c'est ça? Ouais, arrête de raconter n'importe quoi. Mais je suis le père, c'est mon enfant, c'est moi qui l'élève, c'est tout. Ouais, c'est bon, changeons de sujet. Tu votes quoi, toi, dimanche? Oui, c'est vrai, t'as pas l'âge. Et toi, tu veux voter oui ou non? Je sais pas, je réfléchis encore. Tu parles, tu le sais, mais tu veux pas nous le dire. Je vais pas discuter politique avec quelqu'un qui a même pas l'âge de voter. Bah, oh.
Vous savez, Rachel, elle joue les femmes fortes, mais elle est pas si forte que ça. Vous la connaissez bien? Ouais, on est copines toutes les deux. Sa solitude, bah il y a des jours où elle assume pas si bien. Je l'ai même vue pleurer en cachette. Mais qu'est-ce qu'elle fait de ces journées? Elle vadrouille entre le Mistral et le Select. Elle s'intéresse aux histoires de quartier. Elle a toujours une oreille qui traîne. En gros, c'est Radio Mistral. C'est beau les histoires des gens. Ouais, mais si vous avez un secret à confier, ça doit être votre tante. Évitez, hein. Vous l'aimez bien, hein? Ouais, beaucoup. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente pour elle qu'elle ait trouvé de la famille. Surtout un neveu de votre genre. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a, mon genre? Vous n'êtes pas du genre qui passe inaperçu auprès des filles. Ah, arrêtez, vous allez finir par me gêner. Malheureusement, je ne sais pas si je vais pouvoir rester dans le coin. Vous n'allez pas repartir déjà? Si ça tenait qu'à moi, j'aimerais bien rester. Ma mère est née ici. Mais il me faudrait d'abord du travail. Et qui peut embaucher un généalogiste? Des particuliers. Mais la plupart du temps, ce sont des notaires. Lorsqu'ils ont à régler une succession sans héritier, par exemple. Attendez. Monsieur Frémont, Oui. vous devez en connaître, vous, des notaires. Avant, j'en connaissais, oui. Monsieur est le neveu de Rachel, il est généalogiste. Il cherche du boulot dans le coin, vous pourriez peut-être lui donner un coup de main. Avec plaisir. Faites attention quand même. C'est pas l'homme le plus fréquentable de Marseille. Mes réputations ont la vie dure. J'ai remué ciel et terre, j'ai cherché partout, rien. Je sais plus quoi faire. Faut pas vous décourager comme ça. J'ai accumulé les erreurs avec William. C'est jamais facile avec les enfants. Moi aussi, avec ma fille, j'ai commis des erreurs. Moi, je n'arrive pas à le comprendre, à lui parler normalement. Mais vous l'aimez, ça saute aux yeux. Mais bien sûr, je l'aime. Mal, peut-être. Quand on aime, on n'aime jamais mal. À cause de moi, il s'est enfui. Comment je vais faire pour le retrouver? Est-ce qu'il ne va pas essayer encore une fois de se suicider? Faut pas avoir des idées pareilles. Je n'arrête pas d'y penser. Moi, je sais. Moi, c'est pareil avec ma fille. Quand elle était jeune, elle s'est droguée. Et quand elle va mal, j'ai toujours peur qu'elle replonge. J'ai l'impression que certaines personnes savent où il est. Et qu'on ne veut pas me le dire. Je ne veux que son bonheur, vous savez. J'ai contacté un chirurgien de réputation mondiale qui est prêt à tenter une opération pour que William retrouve la vue. Mais c'est formidable. Mais alors, William... Je lui ai pas encore dit. J'ai peur qu'il m'envoie balader en m'occupant de mes affaires. S'il lui arrivait quoi que ce soit, je me le pardonnerai jamais. Écoutez, je ne suis sûre de rien, mais il se pourrait que ce soit Ninon qui cache William. Où ça? Dans l'ancienne épicerie, sur la place. Merci. D'ici là, ne dites rien. Ce notaire s'appelle Caron. Son étude est une des plus importantes de la région. Voilà. Vous l'appelez de ma part. C'est un ami qui m'est resté fidèle, lui. Merci. Avec lui, vous ferez surtout des enquêtes patrimoniales. Ça vous embête pas? Non, non, pas du tout. C'est une de mes spécialités. Eh bien, c'est parfait. Tenez-moi au courant. Si ça marche pas, je vous trouverai autre chose. Laissez-moi vous inviter. Non, il n'y a pas question. Si, j'insiste. Non, mais donner un numéro de téléphone, c'est pas grand-chose. C'est pas un grand service. Allez, il faut que je m'en aille. À bientôt. Voilà, mademoiselle Rinato. Et merci. Le Maroc, c'est pas mal, ça te dit? T'as vu le prix? Ah non, hein. Ça, c'est la blanche maîtresse de maison. Avec moi, t'es la blanche amoureuse et enthousiaste. Alors, pas d'histoire d'argent à propos de ce voyage. Salut les parents. Salut. Ça va? Ouais, on rêve de soleil et de hammam. Tu crois pas si bien dire, il y a un petit voyage en perspective. Super, on part en vacances. Quand? Bientôt, mais... Ah, c'est pour fêter votre réconciliation. C'est génial, on va s'éclater. C'est-à-dire que, enfin, pour tout avouer, on avait décidé de partir en amoureux. Enfin, tous les deux. Quoi? Ah, d'accord. Je suis super déçu. T'as pas beaucoup de boulot à ton école de cinéma, là? C'est bon, j'ai compris. Donc vous êtes revenus ensemble, fait que Johanna, on compte plus, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. C'est bon, n'en rajoute pas, hein. Avec Johanna, on n'est même plus la dernière rue du carrosse, quoi. Lucas, on n'a peut-être pas assez réfléchi. On pensait pas que ça allait te blesser. J'ai déjà super mal pris que vous vous voyiez en cachette. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup pensé à vous ces derniers temps, mais on va rattraper le coup. Vous avez marché, là. Mais je plaisante. Ah bon?
T'avais l'air tellement déçu que c'est... Mais vous partez où vous voulez. Partez, éclatez-vous, c'est tout. Tu me jures que ça t'embête pas? Maman, j'ai un festival de court-métrage. Et puis, pour Johanna, tu crois vraiment que ça l'amuserait de quitter Rudy? Ne serait-ce que pour une journée? Fils d'idiot. Oui, papa. Tu sais quoi? Quand cette histoire sera terminée, je suis sûre que tous ces moments passés tous les deux dans cette épicerie, ce sera que des bons souvenirs. Enfin, si on s'était planqué dans un palace, ça aurait pas été plus mal, hein, tu crois pas? Tellement moins romantique. Ah, ça reste à voir. Manger des sandwichs au pâté dans une épicerie pourrie ou se taper du caviar dans un 4 étoiles. That's the question. C'est bête. Pragmatique. Nuance. Merde, putain, j'ai pas fermé la porte à clé. Allez-y. Lâchez-moi! Non, lâchez-moi! Mais lâchez-la! Lâchez-la! Maintenant, ça suffit. Nino! Lâchez-moi! 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 Nino! C'est dégueulasse ce que vous faites. Je fais ce qu'il faut, faites-moi confiance. Si je l'enferme, il va se tuer, il me l'a dit! Mais il est en sécurité en hôpital psychiatrique, il peut pas se tuer là-bas. Vous comprenez vraiment rien. William est mon fils. Je sais ce qui est bien pour lui. Mais non, vous savez pas. Il va mourir, c'est à cause de vous. Ninon! Ninon, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui leur as dit où on était? Moi? Mais ça va pas. Lâche-moi! Comment t'as pu faire un truc pareil? Tu nous as trahis, on avait confiance en toi. C'est beau la mer. On s'en lasse pas. Je crois que je pourrais pas vivre dans un pays où il n'y a pas la mer. Ça fait partie intégrante de moi. On marche un peu. Comme tu veux. Je voulais te dire que j'ai eu Nathan au téléphone. Et il arrive quand? Ça, je sais pas encore. Qu'est-ce qu'il a dit pour moi? Il m'a demandé si tu serais comme une deuxième grand-mère. Tu lui as dit oui, j'espère. Mhm. Alors tu restes ou tu restes pas? Ah, en tout cas, j'ai décidé de rester au Mistral quelque temps pour toi. Et pour le travail, j'ai peut-être une piste. Si tu savais ce que ça représente pour moi. Excuse-moi, Je t'en prie. c'est important. Allô? Oui, ça baigne. Je l'ai retrouvé.